Béni soit Dieu. Voilà, vous qui rejoignez le culte en cours de route, soyez les bienvenus. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que peut-être tous n'avaient pas l'information. J'ai oublié dans les annonces de le faire. Alors j'ai essayé d'envoyer un mail, mais je sais que tout le monde n'a pas le mail. Je l'ai mis sur les réseaux sociaux. Je sais que tout le monde n'a pas les réseaux sociaux. J'ai mis sur WhatsApp. Je sais que tout le monde n'est pas dans le groupe WhatsApp. Mais en gros, le culte, comme on a notre assemblée générale de l'Église, de l'association, de l'Église, eh bien, nous devons gérer dans un timing. Donc, du coup, nous avons commencé le culte à 9h15. Donc, vous arrivez, la Sainte Seine est déjà faite, les chants sont déjà faits, mais la prédication est encore à venir. Alléluia. Donc, la parole de Dieu. La Bible nous dit que c'est une lumière sur notre sentier. Alléluia. Voilà, donc on va continuer, bien aimé, dans le message que j'ai commencé dimanche dernier avec vous et que j'ai pas pu terminer parce que, comme d'habitude, je suis long. Et donc, nous avions commencé à méditer sur le chapitre 17 de l'évangile de Jean, chapitre particulier parce que Jésus va prier pour ses disciples. Il va prier pour ses disciples et c'est la dernière prière qu'il adresse au Père pour ses disciples. Ce qu'on appelle la prière sacerdotale, comme les sacrificateurs lorsqu'ils venaient dans le lieu très saint et qu'ils offraient des animaux pour le pardon des péchés du peuple. Jésus vient et il adresse cette dernière prière au Père Céleste pour nous, pour chacune de nos vies. Et le titre du message que nous avons commencé de voir dimanche dernier, c'est Jésus prie pour toi. Jésus prie pour toi. Alors nous avons vu que Jésus prend soin de ce que le Père lui a donné de toute éternité et qu'aucun de ce que le Père lui a donné ne s'est perdu. Et vous trouvez ça dans les versets 2, 3, 9 et 12. On ne va pas les lire parce que le but, c'est pas de revenir sur les points qui ont été vus dimanche dernier. Euh, Au verset 3, 2, 9 et 12, Jésus prend soin de ce que le Père lui a donné de toute éternité et aucun de ceux que le Père lui a donné ne s'est perdu. Ensuite, nous avons vu que Jésus prie pour l'unité des disciples et une unité sur le fondement de la parole de Dieu. Non pas une unité sur simplement de l'émotionnel, on est tous des frères, on a tous le même Dieu, mais une unité sur la base des Écritures, sur la base de la Bible. Et Jésus prie pour l'unité de ses disciples, au verset 21 à 23. Et puis, troisièmement, nous avons vu que Jésus a prié pour que ses disciples soient sanctifiés. Et au travers de cette prière, qui pour, je crois, est continuelle, il prie pour notre sanctification, il œuvre dans notre sanctification, eh bien, il nous sanctifie lui-même. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, dit le Seigneur Jésus auprès du Père, des versets 17 à 19. Et la prière que Jésus adresse pour ses disciples n'était pas uniquement lorsqu'il était sur terre, mais la Bible nous enseigne qu'il est cet avocat auprès du Père et qu'il intercède pour nous. Les références, on les a lues la semaine dernière dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er et dans Romains chapitre 8 verset 33 à 34. Donc Jésus continue d'intercéder auprès du Père pour nous. Il est cet avocat auprès du Père. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous a pas simplement donné l'esprit puis dit maintenant, moi le boulot est fait, j'ai plus rien à faire. Il continue, l'œuvre de Dieu est éternelle et il continue de prier pour son Église. Donc ce matin, on va continuer. On ne va pas refaire la lecture intégrale du chapitre 17, mais on va faire quelques lectures au fur et à mesure qu'on va avancer dans les points. Donc, en premier point, ce matin, nous allons voir que Jésus prie pour ses disciples qui témoignent. Jésus prie pour ses disciples afin qu'ils témoignent, afin qu'ils soient ses témoins au milieu de cette génération. Et on va lire ensemble des versets 18 à 20, Jean chapitre 17, à partir du verset 18. Merci, la projection, c'est super pour l'affichage. Jean chapitre 17, verset 18, il est écrit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. »
En nous sauvant, le Seigneur Jésus ne nous a pas laissés sur terre pour que nous jouissions égoïstement de notre salut, profitant des plaisirs d'ici-bas, en attendant son retour, formant nos petits projets, accomplissant nos rêves, entrant dans nos destinées que nous avons décidé de nous établir. Non, Jésus ne nous a pas laissés ici-bas. Il aurait pu nous sauver et nous reprendre directement. Je ne sais pas vous, mais moi je pense que ça aurait été plus facile de faire comme ça. Seigneur, tu me sauves et puis tu me reprends comme ça, plus de tentation, plus de péché, plus besoin de demander pardon parce que je suis dans la gloire et je suis sauvé, alléluia, je suis dans l'éternité. Mais il n'en a pas décidé ainsi. Et s'il nous a laissés sur terre, vous savez, il y a des gens, ils sont constamment, toute leur... Il y a une question, je crois que peut-être on vous l'a souvent posée, en tout cas moi en tant que chrétien, avant même d'être pasteur, beaucoup de ceux qui ne connaissent pas Dieu me posent ces questions, mais et même parfois des chrétiens, mais quelle est ma mission sur terre? Comme si on était si important que ça, pour avoir des missions. Quelle est ma mission sur terre? Mais en fait, Jésus donne cette mission première et la plus importante, la plus excellente, et à laquelle on doit se donner tout entier, c'est celle d'être son témoin, d'être ses témoins. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Il nous a sauvés pour faire de nous des lettres de Christ, des lettres ouvertes dont tous peuvent lire le témoignage. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3 nous évoque. Vous êtes une lettre de Christ. Les écrits vétérotestamentaires, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, parlent de la nécessité de témoigner de Dieu. Et je vais vous lire quelques références dans l'Ancien Testament. On ne pourra pas tous les lire parce qu'elles sont très nombreuses. Premièrement, dans le psaume 145, versets 10 à 12, il est dit « Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. » Amen. Je la refais. « Et tes fidèles te béniront. » Et tes fidèles te béniront. Alléluia. Ils diront la gloire de ton règne et ils proclameront ta puissance. Écoutez bien, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Donc, Dieu nous a sauvés et il veut que nous fassions connaître aux autres ce salut, cette puissance de Dieu. L'évangile, dont l'apôtre Paul dira que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ensuite, au verset 8, en 1 Chronique chapitre 16, verset 8, louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Faites connaître parmi les peuples. Et tu peux remplacer ce faites connaître parmi les peuples par faites connaître au sein de la ville de Libourne. Faites connaître au sein de la ville ou du village et tu peux mettre le nom de ton village, ton patelin. Ésaïe 43, verset 10. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez, que vous me croyez, que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Vous êtes mes témoins, dit Dieu. Ésaïe chapitre 52, verset 7, un texte que vous connaissez bien, qui a été repris dans le Nouveau Testament. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, et pas que sur les montagnes, qu'ils sont beaux dans la région de Libourne, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Et si on devait le mettre en grec, c'est celui qui apporte l'évangile. L'évangile veut dire bonne nouvelle, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Voyez-vous un peu l'importance? Voyez-vous un peu combien Dieu est attaché à ce que son peuple, ses enfants, ceux qu'il a sauvés, soient de véritables témoins de sa grâce, en action, en parole, en comportement. C'est le désir du Seigneur que nous soyons ses témoins et ce n'est pas simplement
un ordre néo-testamentaire dans le Nouveau Testament uniquement, mais dès l'Ancien Testament, le Seigneur nous demande d'être ses témoins. Et bien sûr, pour ne citer que ces quelques textes parmi les nombreux de l'Ancien Testament qui évoquent, qui ordonnent aux croyants de témoigner de leur Dieu. Nous sommes tous appelés à témoigner, frères et sœurs. Nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus, tous à témoigner de l'œuvre qu'il a accomplie, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, de son retour prochain, de ce qu'il a fait dans nos vies. Mais le but, c'est quand on témoigne, de faire arrêter sur nos vies, sur ce qu'il a fait dans nos vies, parce que sinon on pourrait passer des heures et des heures et des heures. Et le but, c'est pas de se mettre en avant, mais c'est un tremplin pour témoigner de qui est Dieu. Tu vois, tout ce que Dieu a fait dans ma vie, il est capable de le faire dans ta vie. Et s'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas fait la paix avec Jésus, j'aimerais te dire ce qu'il a fait pour moi, ce qu'il a fait pour les chrétiens de Libourne, il peut le faire pour toi aussi. Jésus, la Bible nous dit qu'il est mort sur la croix. Lui qui n'avait jamais rien fait de mal, lui qui est Dieu venu sous forme humaine. Il sait tout, de toute éternité, il sait tout. Mais il va venir mourir sur la croix. Et le prophète Ésaïe, plus de 500 ans, je crois, je n'ai pas le nombre d'années en tête, mais plus de 500 ans avant, prophétise et dit que Jésus va prendre les péchés, chacun de nos péchés, sur lui. Et peut-être que certains d'entre vous disent, mais moi, je ne suis pas pécheur. Déjà, je n'ai pas de canne à pêche chez moi. Je ne suis pas pécheur, moi, je n'ai pas fait les 400 coups. Je suis pas un voleur. J'ai jamais tué. J'ai jamais abusé de gens. Je suis pas un criminel, moi. Mais juste le fait que tu t'arrêtes, juste le fait que tu ne t'intéresses pas à Dieu fait de toi un grand pécheur aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que la colère de Dieu demeure sur les fils de la rébellion, sur ceux qui ne veulent pas de Jésus, ceux qui ne veulent pas de Dieu. La colère de Dieu demeure sur eux. Et ça, c'est pas quelque chose que j'invente. Le jour où je viens à Jésus, le jour où j'entre dans cette église, je suis conscient que Dieu existe alors que j'étais athée et que si je meurs, je vais en enfer. Parce que je suis séparé de Dieu, parce que rien ne peut me réconcilier à Dieu. Le seul qui pouvait nous réconcilier à Dieu, c'est Jésus-Christ. Dieu fait homme, il va venir, il va prendre ton péché, mon péché. C'est à cause de toi que Jésus est mort sur la croix. Lui qui a jamais rien fait de mal, on va l'insulter, on va cracher sur lui, on va lui mettre une couronne d'épines sur la tête, son sang va être répandu sur son corps, on va lui percer le côté avec une lance, on va prendre des fouets avec des bouts de fer au-dessus du fait et on va le fouetter, sa peau va être lacérée et tout ça c'est à cause de moi, c'est à cause de toi, à cause de ton péché, à cause de mon péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est ressuscité. Alléluia. Jésus est ressuscité afin de nous donner une vie nouvelle. Et si tu viens aujourd'hui devant Dieu, il n'y a pas besoin d'un lieu particulier, pas besoin de se prosterner devant une statue, etc. D'ailleurs, Dieu l'interdit dans la Bible, tout ça. Mais si tu viens en disant, Dieu, je te demande pardon, je connais rien du tout, c'est complètement abstrait pour moi, la Bible, la foi, etc. Mais j'ai compris une chose, c'est que tu as pris ma place sur la croix. J'ai compris que je suis perdu sans toi, je suis destiné à l'enfer. Mais moi, je te veux dans ma vie, Jésus, alors je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait. Et maintenant, Jésus, je veux vivre ma vie pour toi. Je te reçois comme mon sauveur. Toi qui es mort pour me sauver sur la croix, je te reçois comme mon sauveur. Et je décide de vivre ma vie pour toi. Eh bien, vous savez, si vous faites cela, c'est le début d'une nouvelle vie qui commence. Les choses anciennes sont passées. Jésus vous pardonne vos péchés et il met en vous son esprit. De sorte que ce n'est plus votre volonté, ce que vous avez envie de faire comme avant, mais votre désir, c'est de plaire à Dieu. Alors ce matin, si quelqu'un au milieu de nous ne l'a pas encore fait, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Jésus t'aime. Jésus est mort sur la croix par amour pour toi. Peut-être qu'au milieu de nous, il y en a qui vont chercher l'amour désespérément. Passant de gars en gars, de fille en fille. Tu n'as pas trouvé l'amour, tu n'as pas trouvé le bonheur. Ton cœur reste vide. Le seul qui peut combler ton cœur, c'est Jésus. Et voyez-vous, ce grand physicien Blaise Pascal disait, alors je le simplifie, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je le simplifie et je ressors la pensée. Blaise Pascal disait qu'il y a en chaque être humain un vide, et que ce vide, il est en forme de Dieu. T'as beau y mettre des filles,
t'as beau y mettre de la drogue, t'as beau y mettre de l'alcool, t'as beau y mettre de la pornographie, t'as beau y mettre plein de choses, tout ce que tu veux, ton cœur ne sera jamais comblé. Tu as besoin de Jésus pour que ton cœur soit comblé. Et Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'aime tellement que Jésus est venu. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que même ceux qui ne veulent pas de lui puissent... Non, afin que quiconque croit ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, il est mort pour que tu aies la vie éternelle. Alors ce matin, il t'est possible de lui demander pardon. Je continue. Nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus. Jésus dit, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et le mot église, nous sommes dans une église, peut-être certains, c'est la première fois que vous entrez dans une église et vous vous dites, mais c'est bizarre, il n'y a pas de statue. C'est bizarre, il n'y a pas de Christ sur la croix. Je cherchais le bénitier partout, il n'y en a pas. Mais non, parce qu'en fait, les bénitiers, je vais te dire, c'est tous ceux qui sont là, assis sur les chaises. Ce sont des gens bénis. Parce que quand on appartient à Dieu, on est béni. Donc c'est nous les bénitiers. Il n'y a pas besoin de bénitiers. Et en fait, simplement parce que nous sommes une église évangélique et notre désir est de faire retour à l'évangile. Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que l'évangile dit? Qu'est-ce que l'évangile enseigne? Et le mot église, en fait, signifie en grec, c'est ecclésia. Et ecclésia signifie appeler hors d'eux. Hein, appeler hors d'eux. Et en fait, il faut comprendre que ça désignait de base. En fait, Jésus a utilisé des termes, même des images, des paraboles, ce qu'on appelle des paraboles, des images. Mais il va utiliser un vocabulaire, mais de choses qui existaient déjà. Et les ecclésias existaient déjà. Les ecclésias, c'était quoi? C'était l'assemblée des citoyens dans les cités grecques, par exemple à Athènes. C'était l'assemblée des citoyens qui étaient appelés à sortir de leur maison et parfois même de leur ville, parce qu'ils faisaient ça à l'entrée, à la sortie de la ville, appelés hors de la ville ou hors de leur maison pour statuer sur les affaires de la ville. C'était un peu comme une assemblée générale. Et ils se retrouvaient, ils statuaient sur les affaires de la ville, hein, comme un grand conseil municipal avec énormément de citoyens en fait. Donc c'est ce que ça veut dire le mot église, c'est appeler hors d'eux. Et l'église désigne l'ensemble de ceux que Jésus a appelés hors du monde, hors du péché, hors de leur vie passée, de ceux que Jésus a sauvés par sa grâce. Le Seigneur nous appelle aussi. Alors oui, il nous a appelés hors du monde, mais il ne nous a pas appelés pour que nous restions hors du monde. Notre mentalité est hors du monde, notre cœur n'est plus dans le monde, mais il nous appelle à retourner dans le monde pour témoigner de lui. Il nous appelle hors de notre confort, frères et sœurs, hors de nos murs. Une église qui n'évangélise plus, c'est une église qui se défraîchit, c'est une église qui dépérit, c'est une église qui est sur le point de mourir. Et en fait, il nous faut être conscient de ça. Et peu importe le lieu où je prêcherai ce message, je le dirai de la même façon. Il nous faut être conscient de ça, qu'une église qui ne parle plus de Jésus, une église qui ne va plus, qui ne s'intéresse plus sur l'extérieur, qui ne va plus parler aux gens du dehors, c'est une église qui est en train de dépérir, de se renfermer. Nous sommes appelés hors de notre confort, hors de nos murs, hors de notre train-train quotidien pour aller témoigner à ceux qui ne connaissent pas. Il nous envoie dans le monde non pour que nous nous conformions au monde, mais pour témoigner au monde de Jésus. Il ne nous envoie pas dans le monde pour qu'on fasse comme le monde, qu'on parle comme le monde, qu'on se comporte comme le monde, mais qu'on soit cette lumière qui brille dans le monde. Comme peut-être des collègues de travail se moquent ou humilient quelqu'un, eh bien on ne rigole pas à ça. Quand des collègues commencent à faire des blagues en dessous de la ceinture, ben nous, ça ne nous fait pas rire. Quand des collègues commencent à dire des grossièretés, on ne rentre pas dans leur jeu. On est une lumière. Peu importe si les gens se moquent de nous. Je suis sûr, vous avez déjà entendu « Ah, le curé, ah, la bonne sœur !» et puis on se moque de vous. Qu'importe ça. Ça doit nous être égal, nous, ce qui nous importe, dans la sagesse, dans la sobriété, mais de témoigner de Jésus par notre comportement et par nos paroles. Parce que certains disent « Moi, je témoigne en comportement », ce n'est pas suffisant. D'autres disent « Je témoigne en parole, mais il n'y a pas le comportement ». Donc, ce n'est pas suffisant non plus. Les deux sont associés. Ce sont des alliés. Ils sont indissociables.
on doit témoigner en comportement et en parole. Jésus nous envoie dans le monde. Et Paul va dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans le renouvellement de votre intelligence, dans votre comportement, dans vos pensées. Soyez transformés à l'image de Christ. Dans Actes chapitre 1er, verset 8, un texte que nous connaissons bien parce que Jésus annonce avec un peu d'avance l'œuvre de la Pentecôte. Et Jésus s'adresse à ses apôtres. Mais nous voyons en Acte 2 que cet ordre que Jésus donne aux apôtres, premièrement, ne s'adresse pas uniquement aux apôtres, mais concerne l'Église tout entière. Parce que la promesse qui accompagne l'ordre n'est pas uniquement venue sur les apôtres, mais sur l'ensemble des chrétiens qui étaient présents dans la chambre haute, 120 fidèles, qui vont être remplis de l'effusion du Saint-Esprit, qui vont recevoir cette effusion du Saint-Esprit au moment de la Pentecôte. Donc, ce n'est pas simplement pour les apôtres. Je dis ça parce que c'est important de remettre des textes dans leur contexte. Vous savez, dernièrement, il y a quelques temps de ça, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous voyez un petit peu des fois les gens venir me chercher en commentaire. Et notamment, j'avais fait un post sur un livre que j'ai lu sur le baptême par immersion. Et donc, sur ce post, je citais l'auteur du livre. Après, quand les gens viennent me commenter tranquillement, je réponds. Qu'on soit en désaccord avec moi, j'ai pas de problème. Et voilà, on peut débattre, mais sainement, avec des arguments à l'appui, avec la Bible en main, c'est ce qui importe. Et certains n'étaient pas d'accord avec le fait que seuls les apôtres, enfin seuls les ministères dons, les pasteurs, ceux qui sont en responsabilité pastorale dans les églises, peuvent baptiser. Mais que chacun d'entre nous peut baptiser. Hop, bah, mon ami croit, ça y est, je peux aller le baptiser. Mais quand vous reprenez l'ordre missionnaire, que souvent on a attribué pour moi, je le dis à tort, parce qu'on a déformé les textes, faut le remettre dans son contexte, à qui il s'adresse, surtout des textes quand même clés, dans Matthieu chapitre 28 et Marc 16. Si Jésus s'adresse à toute l'Église et à tous les croyants, donc tous peuvent faire des disciples encore, on témoigne, donc après c'est Dieu qui fait l'œuvre, mais tous peuvent baptiser, tous peuvent prêcher. Or, quand on regarde l'ensemble des Écritures, et tout le Nouveau Testament, et principalement les Actes des Apôtres, on se rend compte que ceux qui baptisaient, c'était les ministères dons. Ah, on m'a sorti l'argument. Et Philippe alors? Ben, reprenez, si vous avez des applications de Bible, vous tapez Philippe l'évangéliste. Et vous allez voir que, étrangement, Philippe n'est pas resté diacre, mais son service, son ministère s'est orienté sur un ministère d'évangéliste, donc un ministère don en responsabilité dans l'Église. Et nous voyons dans toutes les Écritures que ceux qui pratiquaient le baptême, bien sûr, ils le faisaient au nom de l'Église, au sein, la plupart du temps, du rassemblement des croyants, mais c'était les responsables spirituels. Contrairement, vous voyez, l'acte, je dirais, l'ordre apostolique dans Matthieu 28 et Marc 16 concerne les apôtres. Si vous prenez le texte, les apôtres vinrent à Jésus et Jésus leur dit. Par contre, là, il s'adresse aux apôtres, mais dans l'accomplissement de la promesse, au moment de la Pentecôte. Ça nous montre bien que le fait d'être un témoin n'est pas exclusivement aux apôtres, n'est pas exclusivement aux pasteurs, mais la promesse, avec et on va lire le texte, parce que depuis tout à l'heure je parle, mais je n'ai pas lu ou cité le texte. Acte chapitre 1er, verset 8, vous recevrez une puissance survenant du Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Et dans Acte 2, la puissance qui vient du Saint-Esprit elle n'est pas simplement sur les apôtres, sur les ministères dons, mais sur l'ensemble des croyants qui sont réunis. Et d'ailleurs, les croyants vont témoigner en des langues qu'ils ne connaissent pas des merveilles de Dieu, mais chacun qui venait des différentes contrées pour cette fête de la Pentecôte était capable d'entendre dans sa langue maternelle les merveilles du royaume de Dieu. Donc, ils entendaient ce témoignage. Donc, tous sont appelés à témoigner, frères et sœurs. Tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont demandé pardon et qui marchent avec Christ et qui vivent pour Jésus, sont appelés à témoigner. On est tous appelés à ça. L'ordre du Seigneur, vous serez mes témoins. Et nous l'avons lu aussi dans Ésaïe 43, 10, vous êtes mes témoins.
Et là, Dieu s'adressait à Dieu s'adressait au peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Vous serez mes témoins. Et nous sommes appelés à être ses témoins. Alléluia. La Bible nous montre que chaque croyant est le temple du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit qui habite en nous et nous sommes des ambassadeurs pour Christ, des souverains sacrificateurs pour Dieu le Père. Romains chapitre 10, verset 14. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut l'afficher? Alléluia. Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc, merci beaucoup pour la projection, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui parle? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et notre devoir, c'est qu'ils entendent parler de Jésus. Et Dieu nous appelle à cela. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés par le témoignage. Trop de gens se perdent dans le monde. Trop de misère dans ce monde, de gens qui vivent sans Dieu. Et le Seigneur nous ordonne d'aller leur parler. Le Seigneur nous demande d'aller leur parler et de leur dire qu'il y a une bonne nouvelle pour eux. De leur dire que Jésus est mort pour les pardonner. Jésus va dire au début de son ministère, en citant Ésaïe, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte des appartements de ces quartiers. Vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte des maisons. Combien de drames on entend aux informations ou autres. Peut-être dans ces drames que tu entends, ça aurait pu être ton voisin. Ça aurait pu être mon voisin. Je me parle à moi-même. Combien on a besoin, et je m'inclus totalement dedans. Même je me mets en premier. Combien j'ai besoin de retrouver ce zèle du témoignage. Combien j'ai besoin de revenir à la source et de parler de Jésus. Et frères et sœurs, combien ça fait du bien quand on parle de Jésus. Après, il y a une joie, pas descriptible, mais il y a une joie d'avoir parlé du Seigneur. J'avance, Jésus prie pour que ses disciples soient avec lui. Verset 2, selon que tu lui as donné, Jean 17, verset 2, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Au verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as envoyés, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Et Jésus nous a sauvés, et il prie pour que nous restions accrochés dans le salut. Il agit pour cela, et il nous garde par son Saint-Esprit dans le salut. Il nous donne la force de persévérer jusqu'au bout. Et par cette prière, Jésus nous assure que nous serons avec lui dans l'éternité, dans le paradis. L'assurance du salut n'est pas hypothétique, frères et sœurs. Et le remettre en question tous les 4 matins, ce n'est pas une assurance. C'est une certitude. Une assurance, c'est une certitude. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis sûr que je serai sauvé. Je suis sûr que je suis sauvé. Et pas par rapport à ma capacité à rester dans le salut, parce que si ma conviction et mon assurance reposaient sur ma capacité à rester dans le salut, j'aurais aucune assurance. Et je vous dirais ce matin, je suis sûr que je suis perdu en enfer. Si c'était sur ma capacité à demeurer dans le salut. Mais je suis sûr que je suis sauvé parce que celui qui est venu me chercher dans la boue de mon péché,
qui a mis cette assurance dans mon cœur, qui m'a promis qu'il me donnait la vie éternelle, que je ne périrai jamais, je crois qu'il amènera sa promesse à terme. Parce qu'il ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Il ne nous a pas sauvés pour que nous nous perdions, frères et sœurs, sinon son œuvre serait affaiblie. Son œuvre serait sans puissance. Elle n'aurait pas le pouvoir de nous garder jusqu'au bout. Et pourtant, Jésus, nous l'avons vu la semaine dernière, dit que de tous ceux que le Père lui a donnés, aucun ne s'est perdu, si ce n'est le fils de la perdition. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Jésus est tous les jours avec nous jusqu'à la fin du monde? Il assure à tous ceux qui croient en lui, qui se sont repentis de leurs péchés, qu'ils ne mourront jamais. Jamais, frères et sœurs. C'est pas peut-être, jamais. Et qu'ils seront un jour dans l'éternité avec eux. Et peut-être, je sais que certains, ça peut troubler, en se disant, mais alors ça veut dire que, et moi, si je veux pas rester dans le salut, et si je veux pas, et si j'ai envie de partir, je crois que le véritable disciple de Jésus, Dieu a mis en lui le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Vous avez envie de quitter le salut, vous? Ça va vous rassurer. Eh oui, il a mis en nous le vouloir et le faire. La nouvelle naissance, c'est pas notre vieille mentalité avec quelques raccommodages. C'est une nouvelle mentalité. C'est une nouvelle vie. Les choses anciennes, elles sont passées. Elles sont pas raccommodées. Elles sont pas bricolées. Il prend pas notre volonté et puis il fait une sorte de bricolage avec notre volonté. Mais quand il nous attire à lui par sa grâce, il met en nous sa volonté. De sorte que quand on vient à Jésus, on dit, je te demande pardon pour mes péchés. Déjà, c'est la volonté de Dieu qui se fait. Et quand on croit en lui et qu'on vit pour lui, c'est sa volonté en nous. Et ce n'est pas une volonté, certains disent oui, mais c'est Dieu nous force. Dieu ne force personne. Il nous attire à lui. Vous savez, il y a une image quand même dans les Écritures qui est utilisée pour parler de la relation de l'Église avec Jésus. C'est la relation d'un époux avec une épouse. Si j'avais dit ça il y a peut-être 500 ans en arrière, beaucoup auraient levé la main. Mais qui peut dire ici qu'il a forcé sa femme ou qu'il a été forcé à épouser sa femme ou qu'elle a été forcée à épouser son époux? Levez la main que je vois un petit peu. Non, ça va, bon, ça me rassure. Donc c'est une relation d'amour, une relation libre. Mais notre liberté, on l'a remise entre les mains de Dieu. Et j'aimerais vous dire même, je vous secouer un peu là. Moi, je bénis Dieu de ce qu'il m'a arrêté dans ma misère, dans ma folie. Je bénis Dieu de ce qu'il ne m'a pas demandé. Johnny, est-ce que tu veux vraiment que je vienne te convaincre de pécher ou pas? Est-ce que tu veux vraiment de moi ou pas? Mais de ce qui m'a arrêté net comme il a arrêté Paul sur le chemin de Damas. Parce que s'il m'avait demandé, vous savez ce que je lui aurais répondu? J'aurais dit, je ne veux pas de toi. Moi. Est-ce que tu veux que je te convainque? Je ne veux pas de toi, Dieu. Voilà ce que je lui aurais répondu. Et vous savez, nous, dans notre pensée humanisme, Dieu ne force personne. Je suis d'accord, Dieu nous attire. Et d'ailleurs, je suis d'accord, Dieu nous attire par sa grâce, par son amour. Mais par contre, attention à la façon dont on conçoit les choses spirituelles et de vouloir mettre de l'humanisme dedans. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Je l'ai déjà dit ici, mais imaginez que ma petite fille Anaëlle de 3 ans, ah non, n'imaginez pas, mais que ma petite fille là, j'entends un bruit de gros moteur qui arrive dans la rue là. Une grosse Porsche là qui arrive et je sens qu'elle arrive très très vite. Je ne sais pas comment elle a fait pour passer le rond-point là-bas, mais elle arrive très vite. Et je vois ma fille qui est en train de courir et elle commence à mettre un pied sur le trottoir et elle va traverser la route pour aller voir ce qui se passe en face. Est-ce que vous me direz, oh c'est pas bien, il a forcé sa fille, il lui a arraché le bras, du coup elle a un plâtre au bras parce qu'il l'a forcé à venir. Est-ce que vous allez me juger pour ça? Oui? Ah, vous me rassurez. Parce que moi je vais vous dire quelque chose, peut-être vous allez dire que je suis un père cruel. Je suis prêt à casser le bras de ma fille si je dois lui sauver la vie. Parce qu'un bras ça se répare, mais une vie ça se répare pas. Et de la même façon, Dieu.
Alors, bien sûr, c'est très humain la façon dont on exprime les choses. Et donc, comme c'est très humain, c'est très imparfait, je vous l'accorde. Mais de la même façon, Dieu n'a-t-il pas le droit, lorsqu'il voit ses élus partir droit en enfer, n'a-t-il pas le droit de les arrêter? Ben moi, je bénis Dieu de ce que Dieu m'a arrêté. Et de ce que peut-être, à ce moment-là, avant de mettre son esprit en moi, parce qu'une fois que son esprit est en moi, ben oui, je le veux, mais avant même de mettre son esprit en moi, de ce qui ne m'a pas demandé mon avis, est-ce que tu veux que je vienne te convaincre? Est-ce que tu veux que je vienne mettre le Saint-Esprit en toi? Mais de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Amen. Et Jésus nous donne cette certitude, cette assurance du salut. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'indescriptible, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, la réflexion humaine. Hein, Jésus, tu dis, tu lui as donné le pouvoir sur toute chair. Mais non, quand même, Jésus, moi je peux faire ce que je veux quand même. Hein. Non, non, il lui a donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. Mais ces versets, combien de fois on les a lus, on est passé au-dessus, en les prenant comme une banalité, une normalité, et sans réfléchir au sens profond du verset. Et dans son contexte, bien évidemment. Le salut est réellement, définitivement acquis, que la Bible nous dit qu'il nous a prédestinés au salut, puis il nous a appelés au salut, puis il nous a justifiés pour le salut, et enfin il nous a glorifiés dans le salut. Romains chapitre 8, verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et vous pourrez lire tranquillement la référence. De même, dans Éphésiens chapitre 2, verset 4 à 6, il est dit ceci, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, comment on peut demander la vie à un mort? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Alléluia! C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu sais quoi? C'est fait. C'est fait. Jésus sur la croix, il dit Tétélestai, tout est accompli. C'est fait, tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Et puis, on doit persévérer. Et Dieu nous donne la force de persévérer, frères et sœurs. Et quand nous tombons, parce que qui peut dire, souvent on juge les gens, oui, mais tu vois, ils ne persévèrent pas. Qui peut dire qu'il n'est jamais tombé? Et quand on tombe dans le chemin, Jésus nous attrape par la main, il nous relève. Jésus, ce n'est pas ce souverain sacrificateur qui passe à côté de, de cet homme qui est tombé entre les brigands et puis qui le contourne ou se l'évite. Jésus, c'est ce bon samaritain qui vient. Alors que tous te jugent, lui, il vient, prend, te soigne, te guérit, te pardonne, il te restaure. Donc, il n'y a que Dieu qui sait notre fin. Hein. Nous, on ne sait pas. Et la Bible, elle dit, il y en a, ils étaient au milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils étaient des nôtres, ils seraient restés. Mais tant qu'ils ne sont pas sortis du milieu de nous, on ne peut pas savoir s'ils sont des nôtres ou pas. Vous êtes d'accord? Des personnes qui parlent comme des chrétiens, qui prient comme des chrétiens. Regardez à la fin du monde. Qui aurait pu dire sur la base de ce que les gens vont dire? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ah, ils donnent des dons, ils apportent des dons spirituels. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Jésus ne dit pas que c'est faux. Parce que quand on est au sein de l'Église et qu'on n'est pas réellement né de nouveau, mais qu'on a l'apparence, on a été baptisé, etc., on a suivi un cursus religieux, quand on est au milieu de l'Église, on est au contact des bénédictions de Dieu. Mais ça ne fait pas de nous un chrétien. Ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est sauvé parce qu'on est sauvé si on s'est repenti de ses péchés, si Dieu nous a convaincus de péché. Et Jésus va leur dire, et souvent je taquine un peu quand je dis Jésus, il ne dit pas je vous ai connu, puis ensuite j'ai arrêté de vous connaître, et puis je vous ai à nouveau connu, et puis je vous ai plus connu, puis je vous ai connu. Non, il dit je vous ai jamais connu. Je vous ai jamais connu.
Et Jésus, lui, il connaît les siens. Il nous a rendus vivants avec Christ et nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ. La fin, c'est fait. À nous de continuer d'avancer, de saisir les moyens de grâce pour marcher dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais celui qui voit le Seigneur et qui verra le Seigneur, ben, il marche dans la sanctification. Et nous voyons que cette œuvre de salut parfaite, effective et éternelle, il nous a fait passer de la mort à la vie par la conformité à sa résurrection et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes, c'est-à-dire il nous glorifie ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, il les a aussi glorifiés. Puis pour terminer, il y a un rappel de ce qu'est un disciple. Un rappel de ce qu'est un disciple au verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Les paroles que je répète, je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Une réception de la parole de Dieu. Ensuite, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a dit parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je leur ai donné ta parole. Il y a un don et il y a une réception. Un disciple, c'est quelqu'un qui marche en nouveauté de vie, qui s'est repenti de ses péchés et qui garde la parole de Dieu. S'il manque un seul de ces éléments, on ne peut pas l'appeler disciple. Je ne peux pas appeler disciple ces personnes qui adhèrent au protestantisme libéral et qui disent que toute la Bible n'est pas pleinement la parole de Dieu, qu'elle contient des erreurs, que là c'est pas, etc. Et puis on commence à déformer les textes bibliques. On ne peut pas les appeler disciples de Jésus. Ils ne gardent pas la parole. Désolé d'être dur, mais un disciple c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Et puis c'est pas moi qui est dur, c'est Jésus qui dit ça. Si quelqu'un ne garde pas la parole, il n'est pas un véritable disciple. Je vous donne deux références comme ça. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Allez, je fais une parenthèse, il ne dit pas celui qui a mes conseils, et mes commandements, mes ordres, mes prescriptions, et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et régulièrement, Dieu se fait connaître à nous un peu plus chaque jour. Parce que nous connaissons le Seigneur, mais tellement imparfaitement, n'est-ce pas? Et Jésus, chaque jour, dans cette relation qu'on a avec lui, il se fait connaître à nous. Celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, Dieu nous donne sa parole, on la reçoit et on la garde. Et Jean, chapitre 8, verset 31, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, le disciple de Jésus, je continue sur cette ligne-là. Dieu lui donne la parole, il la reçoit, il la garde et il demeure dedans, il habite dedans. Littéralement, il habite, il demeure dans la parole. Et quand on garde la parole, frères et sœurs, on la médite, et peut-être certains disent non, il n'y a pas besoin, mais dans l'histoire de l'Église, il y a toujours eu ça. Non seulement la garder, pour moi, ça fait aussi référence à la défendre. On n'a pas le droit de laisser des faux chrétiens déformer la Bible sans rien dire. Moi, on me l'a reproché, ça, en tant que pasteur. Ah oui, mais tu sais, les réseaux sociaux, c'est pas le lieu pour exprimer des positions comme ça, théologiques et bibliques, etc. Ben, il est où le lieu alors? Quand n'importe qui a accès aux réseaux sociaux et qu'il y a une sorte de pensée unique chrétienne, entre guillemets, qui dit voilà ce que vous devez penser. L'œcuménisme, c'est bien, le ministère féminin, c'est bien, et ceci, c'est bien, et ceci, c'est bien. Et il n'y a pas le droit de donner une autre pensée alors? On n'a pas le droit d'exprimer un avis divergent et qui me semble être en tout cas plus biblique. Bon, vous savez, à un moment, je dis bah, d'accord, faites comme vous le pensez, et moi je fais comme je le pense. Mais nous devons défendre la parole de Dieu. Et il y a des hommes qui ont payé de leur vie parce qu'ils ont proclamé et prêché la parole de Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui ont été rejetés, moqués, parce qu'ils ont prêché le salut par grâce et pas par les œuvres. Je pense notamment à Luther et puis à tous ceux qui viennent après,
Calvin, etc., les réformateurs, et même avant, les premiers disciples, la plupart des apôtres vont mourir en martyrs. Les premiers chrétiens vont mourir en martyrs parce ils avaient qu'un seul désir, obéir à la parole de Dieu. Et il y a une, j'allais dire, il y a une thématique théologique qui s'est jamais perdue dans l'histoire de l'Église. Enfin, si, qui s'est un peu perdue, mais c'est ce qu'on appelle l'apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Aujourd'hui, l'extérieur attaque la foi chrétienne, donc des personnes d'autres religions, des athées, etc., attaquent la foi chrétienne. Mais même au sein des évangéliques, certains attaquent la parole de Dieu et la remettent en doute. Et nous avons besoin, nous, d'être des lecteurs assidus de la parole. Parce que quand nous lisons et que nous méditons la parole de Dieu, que nous l'étudions, on étudie certaines thématiques. Par exemple, on vient vous dire, oui, mais Jésus, il n'a jamais dit je suis Dieu. Eh bien, on va commencer à lire toutes les affirmations que Jésus a dites concernant sa divinité. Et on est capable de dire ensuite, il est écrit. Jésus n'arrive pas devant le tentateur, dans le jardin, dans le désert. Il n'arrive pas avec un discours philosophique. Il arrive en disant, il est écrit. Et même face à nos tentations, frères et sœurs, parce que c'est aussi une attaque. Quand le diable vient nous tenter, tel le serpent en Éden, et dire, Dieu a-t-il réellement dit? Si nous méditons et que nous gardons la parole de Dieu parce que nous sommes disciples, nous serons capables de lui dire, il est écrit. Tu me dis que j'ai le droit de convoiter la femme de mon prochain, que j'ai le droit d'avoir... Il est écrit. Tu me dis que j'ai le droit d'aller sur des sites bizarres, il est écrit. Tu me dis que de prendre ça au boulot alors que le patron a dit non, c'est pas grave, il est écrit. Tu me dis que bon, là, on peut contourner un peu la vérité sans dire un mensonge, il est écrit. Point barre. Voilà à quoi un disciple se fait connaître, bien-aimé, parce qu'il garde la parole de Dieu. Alors nous avons vu ce matin que Jésus prie pour ses disciples qui témoignent et l'importance de témoigner. Nous avons vu également que Jésus prie pour que ses disciples soient avec lui. Il leur donne cette assurance, cette certitude du salut. Et puis il nous rappelle ce qu'est un disciple, quelqu'un qui garde sa parole, qui la serre contre son cœur. Et Jésus, frères et sœurs, et on va relire ce texte en conclusion, Romains chapitre 8, versets 33 à 34, Romains chapitre 8, versets 33 à 34, et nous allons terminer ces moments. Jésus prie toujours pour nous. Amen. Jésus est cet avocat auprès du Père. Qui accusera les élus de Dieu? Vous savez, il y a des textes comme ça, quand je les lis, mon cœur, il est rempli de joie. Non, mais tu peux laisser le verset, hein. Laisse-le le verset, s'il te plaît. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Qui? Ben, on pourrait répondre personne. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Ça remplit mon cœur d'espérance, de foi, d'assurance. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et avec la fin de ce verset, il intercède pour nous. Nous pouvons répondre, qui accusera les élus de Dieu? Personne. Qui les condamnera? Personne. Parce que Jésus prie pour nous. Parce que Jésus prie pour toi. Et il ne t'abandonnera jamais. Toi qui t'es repenti de tes péchés, qui marches avec Jésus, il ne t'abandonnera jamais. Alors marche dans la paix, dans la confiance en ton Dieu. Persévère avec lui, parce que lui, il te tient dans sa main. Amen. On prie le Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais prier pendant quelques instants pour quelqu'un qui peut-être ce matin n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Peut-être quelqu'un qui a été interpellé par ses paroles,
par ce rappel de l'œuvre de Christ sur la croix. Et en réalisant ces paroles, ton cœur, en réalisant ce que Jésus a fait, ton cœur a été rempli de tristesse. Tu n'as peut-être pas compris grand-chose du message ce matin, mais tu réalises, ton cœur est rempli de tristesse, c'est normal. Parce que Dieu a mis cette tristesse pour t'amener à demander pardon.